Alors, bonjour tout le monde, hein. J'espère que vous portez toujours très bien. Donc, aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo, ok? C'est une vidéo toujours relative à l'immigration, hein, même si ici on parle pas de procédure d'immigration, mais on parle quand même d'intégration, on parle de sécurité routière. Il y a de plus en plus un constat qui est fait dans le Canada en général, c'est que les accidents de la route impliquent beaucoup plus les nouveaux arrivants au Canada, les immigrants. Récemment, c'était la province du Québec qui l'annonçait. La province du Québec qui annonçait justement que on avait observé qu'au Québec, quasiment la grosse majorité des accidents de la route impliquaient les nouveaux arrivants. C'était vraiment des accidents meurtriers. Et récemment, je vous ai partagé justement sur la chaîne une vidéo dans laquelle je rappelais l'importance en fait de l'assurance vie parce que justement lors des derniers événements d'accidents au Canada, je vous avais partagé quelques accidents qui avaient eu lieu au Canada, notamment au Québec, au Nouveau-Brunswick. C'était des personnes qui venaient d'arriver au Canada, des personnes qui, pour la plupart, avaient fait moins de... Il y en avait de, qui étaient là depuis 6 mois, un an, et, euh, suite à leur décès, il fallait réfléchir au niveau de la communauté, comment pour certains collecter les sous pour rapatrier le corps dans leur pays d'origine. Et je rappelais donc l'importance et l'urgence lorsqu'on arrive au Canada, que ce soit vous ou un membre de votre famille, parce que de plus en plus, et ça ne date pas d'aujourd'hui, les immigrants font venir au Canada leurs parents, leurs grands-parents. C'est toujours important lorsque vous avez de la visite au Canada, soit pour vous-même, pour un membre de votre famille, de tout de suite euh, prendre une assurance vie, ok, de tout de suite souscrire une assurance vie parce qu'on ne sait jamais. Et avec une assurance vie, au moins, vous êtes protégé, vous êtes couvert par voilà le transfert de la dépouille dans votre pays d'origine. Et je vous ai partagé notamment pour la communauté quelques programmes d'assurance vie qui étaient mis en place par des immigrants camerounais. Une assurance qui est propre à la communauté camerounaise qu'on appelle le REPN et une autre assurance qui pourrait couvrir quasiment toute personne, peu importe l'origine du pays. Donc, c'était ça le but de ma précédente vidéo. Mais aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo parce qu'effectivement, on parle de décès, on parle de moi, on parle d'assurance vie, mais davantage si on peut éviter, si on peut sensibiliser pour que ça n'arrive pas. Vous savez, comme je disais d'entrée, à l'entame de la vidéo, le Québec, justement, a suspendu la loi, ok, qui donnait comme ça la possibilité la mesure qui donnait justement la possibilité à des nouveaux arrivants de continuer à conduire avec leur permis étranger suite à un échec à l'examen de conduite au Québec. En fait, lorsque vous arrivez au Québec avec la résidence permanente, vous avez le droit de conduire avec votre pays d'origine pendant 6 mois. C'est-à-dire pendant vos 6 mois, vous avez le droit de conduire. OK? Donc, on vous donne 6 mois sur le temps pour vous de changer ou de convertir votre permis, le permis de votre pays en permis québécois. Normalement, vous devez passer un examen théorique et ensuite un examen pratique. Donc, ce qui se passait avant, c'est que quelqu'un pouvait arriver au Québec avec son permis étranger, un permis camerounais, ivoirien, peu importe, parce que c'est des permis qui nécessitent comme ça le repassage des examens, parce qu'il y a certains pays qui ont des accords avec le Canada, avec le Québec, qui vont juste faire un échange de permis direct, comme la France par exemple. Ils n'auront pas besoin de retourner à la SAC faire des examens, ils vont juste aller faire un échange, on va leur donner un permis québécois. Mais pour certains pays, notamment africains et d'autres pays, il faut repasser les examens théoriques et les examens pratiques. Donc, ce qui était fait avant, c'est que quelqu'un pouvait arriver au Canada, par exemple, au Québec principalement, au bout d'un mois, se présenter à l'examen pratique de conduite, échouer son examen de pratique, mais continuer à conduire quand même sur les routes du Québec avec son permis étranger, puisque la loi lui donnait 6 mois pour changer son permis. C'est-à-dire pendant 6 mois, quelqu'un pouvait se retrouver à refaire l'examen de conduite pendant 2, 3, 4 fois, ok, jusqu'à finir par le réussir. Mais pendant ce temps, il avait vraiment le droit de conduire avec son pays, avec son permis d'origine.
Alors, avec le constat selon lequel la plupart des accidents de la route impliquent davantage les immigrants, les nouveaux arrivants, désormais, lorsque vous arrivez au Québec, que vous avez toujours vos 6 mois pour conduire avec votre permis étranger, mais dès lors que vous passez un examen de la SAC, de l'examen pratique de conduite et que vous l'échouez, tout de suite, vous n'avez plus le droit de conduire. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça change vraiment quelque chose, c'est que quelqu'un, par exemple, le scénario qu'on a pris tout à l'heure, quelqu'un qui est arrivé au Québec, qui est passé à l'examen de pratique de conduite dès son premier mois qui a échoué, pour les 5 mois restants, OK, il n'a plus le droit. Bref, dès lors qu'il a échoué son examen, il n'a plus le droit de conduire avec son permis étranger. Donc, par contre, les étudiants ont toujours le droit de conduire. Quand vous êtes étudiant international ou visiteur au Canada, au Québec par exemple, vous avez le droit de conduire pendant tout le long de votre séjour avec un visa, avec un permis, le permis d'origine de votre pays. OK, tant que vous ne changez pas de statut de visiteur ou d'étudiant en statut permanent, OK, vous avez le droit de conduire avec votre permis étranger. Mais au regard des accidents qui ne font que se multiplier, je suis convaincu que on aura certainement des nouvelles comme quoi même des visiteurs, même des étudiants n'auront plus le droit de conduire. Je suis certain que la loi va changer. Alors, on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi les gens qui arrivent ici, les immigrants, sont beaucoup plus impliqués dans les accidents de la route? Peut-être parce que c'est des personnes qui n'ont pas vraiment des expériences de conduite. Je sais que très souvent, nous qui partons de nos pays, on a souvent rapidement obtenu un permis de conduire parce qu'on se dit, OK, on s'en va au Canada, on va tout de suite passer un permis parce que on nous a peut-être fait comprendre que au Canada, lorsque vous n'avez pas de permis de conduire, ça peut être difficile pour vous de conduire, ça peut vous prendre beaucoup de temps, ça peut vous coûter très cher parce que justement, l'auto-école ici, ça coûte beaucoup trop cher. Donc, beaucoup de personnes vont s'arranger à rapidement prendre le permis de conduire dans leur pays d'origine avant de voyager pour éviter les tracasseries ici, pour éviter les délais parce que l'auto-école au Québec, ça vous prend au moins 9 mois. C'est 9 mois de cours, 9 mois de formation, OK? Parce qu'on vous donne tout le temps. Or, des fois, dans certains pays, parfois en 2 mois, 3 mois, les gens réussissent à obtenir leur permis de conduire. Sauf que ça se peut que c'est pas des gens qui aient vraiment l'expérience de conduite. Vous n'avez peut-être pas l'expérience de conduite. Vous faites peut-être partie de ceux-là qui ont rapidement obtenu un permis de conduire dans leur pays, qui sont arrivés ici, mais qui n'ont pas vraiment l'expérience de conduite et qui se retrouvent sur les routes du Québec. Des fois, les panneaux de signalisation ne sont pas les mêmes. L'autoroute, dans beaucoup de pays, OK, africains, on n'a pas les autoroutes chez nous. On parle vraiment des voies d'accélération où les gens roulent à 100, 120, 140, ça va tellement vite. Il y a des techniques pour entrer dans une autoroute et des techniques pour sortir de l'autoroute. Si vous n'avez pas vraiment d'expérience, ça peut être vraiment une expérience très difficile pour vous. Donc, il faut faire très attention. Moi, je pense que si vous arrivez au Québec ou au Canada en général et que vous n'avez pas l'expérience vraiment de conduite, parce que c'est différent. Quelqu'un qui a vraiment conduit dans son pays, qui a vraiment de l'expérience de conduite pendant 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, qui a conduit comme il se doit, en temps normal, s'adapte rapidement ici. Même s'il faut qu'il revise des conditions de signalisation, les panneaux et autres, mais l'expérience de conduite reste. Qu'on a l'expérience de conduite, on a quand même l'expérience de conduite qui fait que bon, on est à l'aise avec un véhicule dans un véhicule. Mais pour des gens qui n'ont pas vraiment une expérience de conduite sérieuse, je pense que lorsque vous arrivez dans ce pays, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, soit de retourner à l'auto-école, prendre même si vous avez votre permis, essayez de retourner à l'auto-école ici, prendre même 3 séances. Je sais que ça coûte cher, parfois c'est 500 la semaine. Essayez de prendre quelques séances, même si c'est une semaine. Essayez de prendre une semaine d'auto-école ici. OK, c'est pas obligatoire parce que vous avez votre permis vous avez votre permis étranger, donc vous pouvez simplement le convertir sans retourner à l'auto-école. Mais je me dis, ça peut être important et indispensable de retourner quand même à l'auto-école. Au moins pour l'adaptation, pour la méthode de conduite, pour les bons gestes, les gestes sécuritaires, autant pour vous que pour les autres. Ça peut être important pour la signalisation, les panneaux et les autres. Et puis, sinon, essayez de prendre
comment dire, un apprentissage ici. Donc, essayez de vous trouver quelqu'un qui va faire multiplier des sorties avec vous. C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'expérience d'au moins 2 ans déjà ici sur le territoire, qui va multiplier des sorties avec vous pendant au moins 1 mois, 2 mois. C'est-à-dire que chaque fois que vous devez sortir, il faudra absolument que cette personne soit à bord de votre véhicule pour vous dire, OK, ici, ça c'est les panneaux, on fait comme ça, ce type de panneau, il faut faire attention, voilà comment on rentre de l'autoroute, voilà comment on se comporte sur l'autoroute, voilà comment on sort de l'autoroute. Donc, vraiment, il faudrait que les gens fassent très attention. Surtout, une autre chose aussi, c'est l'hiver. Si vous n'avez pas l'expérience de conduite et que vous vous retrouvez sur les routes en plein hiver, ça peut être très dangereux. Très dangereux. Surtout aussi, il faut penser toujours à changer vos pneus. Changer les pneus. Lorsqu'on dit en hiver, il faut mettre les pneus d'hiver, chausser la voiture avec les pneus d'hiver, c'est pas la blague, ok? C'est des restrictions vraiment sécurité, des mesures sécurité qui ont été vraiment longtemps étudiées. Et si on dit chaque année, il y a une date où il faut absolument que tous les usagers de la route aient changé des pneus en pneus d'hiver. Il faut prendre ça très au sérieux et il faudrait que tout le monde se mette vraiment à face ça, quoi. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment une expérience de conduite. C'est vraiment important. Même si vous arrivez et qu'on vous dit vous êtes étudiant, vous êtes visiteur, vous avez le droit de conduire, les amis, faites attention, ne montez pas tout de suite dans un véhicule et commencez à prendre la route. OK? Donc, moi, je vais vous faire écouter, par exemple, cet extrait, OK, de journal. Les routes du Nouveau-Brunswick ont été particulièrement meurtrières ces dernières semaines, surtout chez les nouveaux arrivants. La situation est telle qu'il y a des voix qui s'élèvent pour demander des actions concrètes afin de réduire le nombre d'accidents et épargner d'autres vies. Babatunde Lawani. De novembre à janvier, 4 accidents routiers ont fait 9 morts au Nouveau-Brunswick, dont 7 nouveaux arrivants. Les victimes sont entre autres ivoiriennes, camerounaises, marocaines et maliennes. Si cette préoccupation est venue me chercher, c'est oui, à la fois pour ces rôles que j'occupe comme présidente de la Commission des droits de la personne, mais plus particulièrement comme maman. Comme maman, quand tu es dans ta communauté et tu es interpellé 1 fois, 2 fois, 3 fois, ben ça devient un peu préoccupant. Sans toutefois les identifier, Philomène Zangio croit que des facteurs structurels, socio-culturels, voire économiques peuvent expliquer ce grand nombre d'accidents impliquant les nouveaux arrivants. Surtout, j'ai dit, ça peut être des raisons sous-jacentes qui ne sont pas liées vraiment à la méthode de conduite des voitures. René Laplante accompagne régulièrement les nouveaux arrivants dans leur quête de permis de conduire néo-brunswickois. Ce qu'elle observe chez certains la laisse souvent pantoise. Comment interagir avec des panneaux, avec les intersections, vérifier les angles morts, même savoir dans quel sens naviguer, donc sur l'autoroute, où est-ce qu'on avait, puis les couloirs giratoires, aussi de quelle direction s'y prendre pour le naviguer. C'est des défis qu'ils ont souvent. Le ministère de la Sécurité publique précise que chaque collision de véhicule entraînait de blessures graves ou de décès fait l'objet d'une enquête policière. Les faits sont établis et si des tendances se dégagent, des recommandations sont formulées pour examen. La province doit agir. Il doit y avoir des changements qui soient faits. Ces genres de changements-là, je pense que ça peut être des heures obligatoires ou un cours obligatoire pour les nouveaux arrivés pour qu'ils puissent mieux comprendre le réseau routier, puis comment que ça fonctionne ici au Nouveau-Brunswick, mais aussi au Canada. Pour sa part, Philomène Zangui appelle à des discussions inclusives pour déterminer les causes réelles des accidents impliquant les nouveaux arrivants en vue de trouver des solutions concertées. Cela pour éviter d'endeuiller des familles néo-brunswickoises ou de l'étranger. Ici, Babatunde Lawani, Radio-Canada à Moncton. Avec nos salons. Donc, comme vous l'avez suivi, vous voyez, on parle de 4 accidents en 3 mois, entre novembre et janvier, qui ont fait 9 morts, 9 décès, dont 7 nouveaux arrivants. C'est quand même alarmant, ok? Le constat est frappant, ok? Et vous avez vu, écoutez cette dame qui a l'habitude d'accompagner les nouveaux arrivants, qui dit justement, il y a beaucoup qui ne comprennent pas en fait les angles morts, qui ne savent pas c'est quoi les angles morts. Les angles morts au Canada, dans la conduite, c'est très important. Ok, c'est des réflexes qu'on n'a pas dans d'autres pays, mais ici, moi personnellement, je suis sur la route, je peux pas compter le nombre de fois où j'ai évité des accidents à cause de mes angles morts. Le fait de regarder mes angles morts à chaque moment,
Ça aide beaucoup. Or, généralement, les conducteurs qui arrivent ici n'ont pas l'habitude des angles morts. OK? D'ailleurs, on dit même que les gens qui ont beaucoup d'expérience à l'étranger, très souvent, font partie de la majorité des personnes qui échouent les examens de conduite au Canada parce que c'est des personnes qui viennent avec leurs réflexes, leur façon de conduire. C'est déjà ancré en eux leur façon de conduire. Donc, très souvent, ils n'intègrent pas les façons de conduire au Québec et quand ils voient l'examen, ils échouent même s'ils ont 15 ans, 20 ans d'expérience de conduite dans leur pays d'origine. Donc, vous comprenez que c'est des façons de faire, c'est des façons de conduite qui sont différentes et ça aide vraiment. C'est la conduite adaptée pour ici. Et voilà, c'est des gens qui ne savent même pas, tel qu'elle dit qu'il y a beaucoup, ok, la dame qui accompagne les nouveaux arrivants en conduite, elle dit qu'il y en a beaucoup qui ne savent même pas dans quel sens rouler sur l'autoroute, ok. On voit, et dans les accidents qu'on a vus, il y a justement certains accidents qui impliquaient des personnes qui se sont retrouvées en sens inverse sur l'autoroute. Vous savez ce que ça veut dire, vous vous retrouvez en sens opposé sur l'autoroute, vous êtes sur une voie de 120, vous êtes en sens opposé, c'est-à-dire que les voitures qui viennent en face de vous sont à 100, 120 et vous êtes en sens opposé. C'est très grave. Donc, moi, je pense qu'il faut prendre le temps, surtout si même si vous avez le droit de conduire, avant de commencer à prendre les grands axes, essayez au moins pendant un bon moment, un bon 2 mois, 3 mois, de faire les déplacements dans le quartier. Aller à l'épicerie, faire des petites courses dans le quartier. Essayez juste ça. Essayez juste de tourner dans le quartier pendant un bon bout, avant de vous dire, ok, là, on va commencer à prendre les grandes voies, prendre l'autoroute et tout. Voilà, quoi. C'est beaucoup de pratique, ok, beaucoup de pratique. Moi, je pense que les nouveaux arrivants ont juste besoin de pratique. Je pense que, comme la dame a dit, il faut peut-être une mesure qui va imposer au moins quelques séances de cours, au moins une semaine de cours, même si vous avez d'expérience de conduite, même si vous avez votre permis étranger, que vous devez simplement les changer. Comme j'ai dit au début de la vidéo, au moins prendre quelques séances de cours. C'est très important. OK? Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était vraiment une vidéo conseil. Je pense que ça vaut la peine de partager l'information. Si vous avez donc aimé pour sensibiliser les autres personnes, likez, partagez. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.